Bonjour tout le monde, me voilà à Tel Aviv, cette corniche célèbre de la ville de Tel Aviv, qui est parmi les plus beaux endroits de cette ville. Il faut reconnaître que c'est une très belle ville. Un temps, je dirais, mes figues, mes raisins, il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid. La mer est un peu agitée, c'est la Méditerranée bien sûr. On voit d'ici ces buildings qui sont aussi célèbres de la ville de Tel Aviv. Cette corniche qui est connue aussi pour la marche. Je ne connais pas exactement la distance de cette corniche, mais sincèrement, c'est une très belle ville, un endroit magnifique. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de marcheurs et qui essayent de... Et là, j'ai avec moi mon ami Abdelkbir Korikish qui vous salue exactement de Tel Aviv et qui vous souhaite à tous une bonne journée, un dimanche, comment dirais-je, active. Avant de quitter Marrakech, sincèrement, j'ai laissé la ville le samedi. Il y avait beaucoup de touristes, ça m'a fait énormément plaisir. Et là, on est là pour qu'on puisse être présent au niveau du salon qui abrite beaucoup de pays du monde. Et le Maroc va participer la première fois, l'Office marocain du tourisme va participer pour la première fois à ce salon auquel on va... C'est un salon B2B, hein, pour qu'on va exactement être en contact avec tous les grands producteurs et essayer de vendre le produit Maroc, pas seulement aux Israéliens, mais au monde entier, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de TO du monde entier qui viennent dans ce salon. Donc, toujours à la corniche de Tel Aviv, sincèrement, comme je vous dis, c'est vraiment... c'est propre, c'est nickel, ça c'est très important. Les poubelles partout, les gens sont respectueux. Et une remarque, sincèrement, dès qu'ils savent qu'on est marocain, les gens sont très chaleureux, très accueillants. Je peux vous assurer que on a un sentiment d'être toujours aimé, apprécié, surtout notre roi et notre pays, qu'il est très aimé. Tout le monde dit « Oh, qu'est-ce qu'on aimerait bien aller à Marrakech, qu'on aimerait bien aller à Agadir, à Casablanca, Rabat, Tanger. » Voilà leur réaction. Et le désert, voilà, ils n'oublient pas. Oh, on aimerait bien aller à Merzouga, à Erfoud, à Zagora. Voilà ce qu'ils disent. Toujours en direct de Tel Aviv, bien sûr. La belle corniche de Tel Aviv. Comme je vous ai dit, le temps, il est... Oh, je dirais, il fait 18 degrés aujourd'hui. Hein. Mais il fait beau. Il fait beau, mais 18 degrés. Et on attend que demain, après-demain, va faire 24, ça va. Donc, et c'est aussi une autre remarque. Tous les panneaux sont écrits en hébreu, en arabe et en anglais. Comme vous voyez là. Partout, même les noms des rues, les noms des avenues, c'est marqué en arabe et en hébreu. Ça, c'est important aussi de le préciser. Je vois d'ici, plus loin, une mosquée, voilà, en plein Tel Aviv. Je ne sais pas si vous la voyez avec moi, avec une coupole blanche là-bas, tout à fait au fond. Une mosquée, voilà, c'est quand même à respecter aussi la religion des musulmans qui habitent, et surtout les Arabes du 48 sont intégrés, et quand ils parlent de leur origine, ils sont fiers aussi de leur arabisation et leur origine palestinienne.
Voilà, donc ça c'est pour vous dire que le pays est ouvert. Notre roi a su intelligemment la réouverture des relations. Moi, j'appelle pas ça d'autre chose, j'appelle que réouverture des relations avec ce pays. Comme je vous ai dit, il est très bien développé. Même à l'aéroport ce matin, je vous assure qu'on était vraiment bien accueillis, on n'a aucun problème, ni de contrôle, ni rien du tout. Il suffit de passer par des machines électroniques, mettre le passeport et on a le visa d'entrée. Comme le Maroc, on donne le numéro d'entrée au Maroc et nous donne la même chose, le numéro d'entrée qu'on a présenté à Airbnb pour notre logement. Donc vous voyez la mosquée en plein corniche de Tel Aviv. Donc voilà, et je ferai d'autres lives en direct du salon après-demain, parce que demain je vous promis d'aller à Al-Quds, Jérusalem, Al-Quds Sharif, et je vais vous montrer aussi la beauté de cette ville aimée par le monde musulman et le monde chrétien aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que ça reste la terre et le lieu saint des trois religions. Elle est la capitale de la grande Palestine. Voilà. Voilà, je vous salue, tous ceux qui m'ont suivi. C'est des Camille. Camille, sûrement, vous connaissez ce charmant monsieur qui travaille avec vous. Voilà, Krikish, votre ami. Ça c'est Camille Nadifi de l'hôtel Salman, il est en direct avec nous. Dis bonjour à monsieur voilà Camille, voilà, il salue Camille. Bonjour monsieur. Voilà, Miloud Jouli aussi, il vous salue. Mohamed Kikish vous salue. Voilà, Tafra Explore vous salue. Tous ces gens-là qui sont en... Abdo, oh là là, ça c'est Mjido, mon ami qui parle le japonais, un Mjid qui vous salue. Je souhaite un très bon dimanche. Salutations de Tel Aviv, la capitale d'Israël. Et demain, un autre live en direct de Al-Quds Sharif, Jérusalem. À bientôt, bonne journée. Et je tourne la caméra pour vous dire comme ça, merci, au revoir.